Depuis plusieurs années, Véo travaille avec un groupe de professionnels et de parents sur la question du répit. Une démarche qui a permis la co-construction d'un guide et de 4 fiches pratiques. Il n'existe pas de définition officielle du répit parental, mais on peut se référer à la définition d'Isabelle Rockman, qui est docteure en sciences psychologiques et co-autrice du livre Le burn-out parental. Elle décrit le répit parental comme la possibilité pour les parents de confier leur enfant à une structure, ce qui leur permet de prendre du recul en sachant ce qu'ils font pour ça. Donc qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est que le répit parental, c'est un moyen qui donne la possibilité aux parents de bénéficier d'un temps pour soi en confiant son ou ses enfants à une tierce personne, que ce soit pour une courte durée ou pour une plus longue durée. Le répit parental peut donc recouvrir diverses formes. Une journée de loisirs, un court séjour, un séjour de plusieurs jours, une soirée, des soirées. Les parents n'ont pas tous besoin du même type de répit, mais ils ont tous besoin de répit. On peut simplifier en disant que le répit parental, c'est bénéficier d'un temps pour soi dans un objectif de réparation, de reconstruction. Il faut avoir conscience, et ça c'est très important, qu'on est en répit parental. Et occuper ce temps à se reposer, bien sûr, mais aussi à se réparer, à se reconstruire. Les objectifs sont de prendre du temps pour soi, pour prendre du recul par rapport à son rôle de parent et aussi dans la relation parent-enfant, reprendre confiance en soi et valoriser ses compétences. Un séjour de répit parental doit être travaillé en amont et co-construit avec le parent. Il peut être accompagné sur place ou pas par un travailleur social ou par un autre professionnel. Il s'agit d'un outil de prévention pour lutter contre l'épuisement parental, mais c'est aussi un outil qui permet aux parents en épuisement parental de se ressourcer, de se réparer et de pouvoir améliorer ses relations avec son ou ses enfants. Alors au début, lorsqu'on nous a proposé le répit, on était assez réticents. On ne se voyait pas passer du temps sans nos enfants. Enfin, moi, je culpabilisais énormément de me dire « Ah non, c'est impossible de partir sans mes enfants ». Et en travaillant énormément sur le projet, on a l'envie vraiment de se dire « Ah mais en fait, on peut se prendre du temps pour nous », mais sans savoir en fait l'impact que ça va avoir après. On se dit juste on va prendre du temps et puis on va vivre comme on fait au quotidien, sauf qu'en fait, ça a un énorme impact. Le avant et le après est pas du tout pareil, quoi. C'est un séjour qui m'a changée sur tous les plans parce que moi j'avais une problématique où j'étais plutôt réservée, j'avais pas forcément beaucoup de copines, je sortais pas beaucoup et après le répit parental, ça a changé. Déjà, j'ai repris confiance en moi pour, tout ce qui est activité professionnelle et depuis, j'ai envie de dire, je travaille, depuis octobre et puis, même, quand j'allais, par exemple à l'école, je me dépêchais. Je prenais mes enfants, je repartais, enfin surtout ma fille, mon fils est un peu plus grand et là, je discute un peu avec les mamans, il y a plus de confiance en moi, en fait. Déjà, je me suis changée, je sors pas. Moi, à la maison, je sors pas. La cuisine, les enfants, mon fauteuil, je fais rien du tout. C'est un vieille mamie ou quoi. Mais avec la fille qu'on a sortie, j'ai retrouvé la petite jeune de 15 ans qui est sortie, l'adolescente et On tout. l'a vu l'adolescente au Ah répit bah d'ailleurs. oui, on n'a pas arrêté De de rigoler, rigoler. On est vivante. Je le sens maintenant quand je suis vivante. ouais. Les enfants maintenant, je leur fais trop de câlins. Avant, elle a envie de m'embrasser, je dis arrête, je suis fatiguée. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, non. Elle a envie de jouer avec moi, je le laisse faire et tout ça. Je dirais simplement que c'est mon regard sur moi-même et dans mon rôle au quotidien en fait qui a changé. Parce qu'en fait, je me voyais plus que en tant que maman,
Mais après le répit, j'ai eu envie justement d'exister aussi comme personne propre. Et même si c'était pas 1 heure, mais une demi-heure dans la journée, de prendre du temps pour moi et aussi quelque part que mes enfants acceptent que je prenne ce temps pour moi et qu'ils le comprennent en fait. Nos enfants, ils n'avaient pas tout le temps besoin qu'on soit derrière eux. Ils peuvent aussi s'épanouir, être autonomes et nous surprendre parce que bah voilà, moi quand je suis partie, mon fils il a développé, bah, il jouait avec sa sœur, il faisait des activités, il était là en train de lui apprendre à écrire des lettres, des choses qu'il ne fait pas quand je suis là à la maison et donc ça a permis en fait qu'il y ait une connexion entre frères et sœurs. Mes enfants, quand je suis là, maman, regarde, ils sont en train de chamailler à 2. Et quand je retrouvais les 2 dans le même fauteuil et en train de garder un beau film. De se lancer. C'est en fait, on n'a pas conscience de la personne qu'on est avant et de la personne qu'on est après. Je pense qu'en fait, on s'est tellement oublié que avant, on est un peu à ce stade de fantôme, on survit, on est dans le mode survie, et après, en fait, on est dans le mode revivre. On réapprend à s'écouter, on réapprend à être une personne, on réapprend à prendre du plaisir pour nous, et plus forcément à penser que à la famille, que par exemple au conjoint, voilà, on réapprend à être quelqu'un. Pensez-vous. Allez-y, vous ne regretterez Allez-y. pas. Jamais. Franchement, Jamais elle va regretter. Elle va souffler encore. Elle va franchement, c'est souffler. une expérience exceptionnelle Ouais. en fait. Alors oui, alors le premier jour, je recommençais à faire le ménage, les habitudes. À peine arrivé, on défait les bagages, on range tout net. Le matin, la première chose que je fais, c'est voilà, aérer mon lit. Et dès que je rentre dans ma chambre, c'est faire mon lit. Je suis rentrée chez moi, je me suis dit, non, j'ai pas envie de faire mon lit en fait. Ou le fait d'arrêter le ménage et de se dire, non, en fait, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'obligation. Ou le fait de... le calme. Moi, c'est la chose qui m'a impressionnée, c'est de réentendre le calme, aucun bruit, une mouche qui vole, et d'apprécier ça, et quelque part en fait, je pense qu'on est tellement dans le mode survie au quotidien qu'on se rend plus compte que des petites choses comme ça en fait peuvent apporter tellement dans la zénitude, c'est arrêter le ménage, se dire on n'a pas de repas à préparer. Nous, on a vraiment fait la bonne franquette et on s'est dit, on met tout sur la table. On n'a pas l'obligation de faire un repas. On mange quand on veut, on fait ce qu'on veut, on pense à nous. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de 30 minutes par là, j'ai 30. Tout est calculé, chronométré. C'est réapprendre à s'écouter. Voilà. On va commencer par quoi? Dans les douches? On n'a On va pas commencer par arrêté. quoi? On a été comme des foufous. Ouais, pendant toute l'expérience. Toute la semaine, on a été des foufous. On n'a pas. Avec Moctaria, on a une éducatrice avec nous donc qui s'occupe à la base des enfants. Ouais. Et même avec elle, ça a été. En fait, On n'a pas on senti était à la place que de nos c'était- enfants. quoi. Ouais. Mais, C'est nous les enfants. en C'était fait. nous, on était revenus. Et c'était elle la maman. C'est nous les enfants. On n'a pas arrêté de faire les conneries. Normalement, c'est les enfants qui font les conneries. C'est nous qu'on a fait les conneries. Grandir. Grandir. Lancez-vous. Lancez-vous. Et vous jamais regretter. C'est exceptionnel. Donc quand j'ai découvert, moi, Vacances ouvertes, et voilà, et le travail qu'ils faisaient au niveau du répit parental, on a commencé à intégrer les séjours répit dans nos activités. Alors nous les parents, on va les accompagner, donc on a une structure qui est située en bas d'immeuble, on fonctionne sur la libre adhésion et on va donc les accompagner sur des rencontres individuelles et collectives
Par contre, dans les séjours, on a fait le choix de ne pas les accompagner, de les laisser en autogestion avec juste l'intervention de un ou deux intervenants durant la période du séjour. Eh bien, les outils nous ont aidés, nous, justement, à conceptualiser voilà, nos séjours, à mieux les réfléchir, voilà, et à vraiment mettre en débat et à la réflexion la question voilà, du besoin de répit pour les parents. Mais pour nous, il est un outil essentiel, je dirais, sur la question de la parentalité, du soutien à la fonction parentale, parce qu'on se rend compte que, eh bien, que le rôle du parent et notamment de la mère dans notre société d'aujourd'hui, eh bien, son rôle cristallise la cellule familiale. On a eu des mamans qui ont gagné en autonomie, euh, ça leur a permis de déconstruire un petit peu les représentations qu'elles avaient ou que la société pouvait avoir d'une personne qui n'était pas en activité, notamment une maman. Euh, pour d'autres, ça a permis l'accès à l'insertion professionnelle, l'accès à un emploi ou la reprise à un emploi. Euh, et en tout cas, je dirais de manière globale, de renforcer les liens intrafamiliaux euh, au sein des familles. Mais moi, si je pouvais suggérer quelque chose, et c'est un petit peu le travail que fait Vacances ouvertes, c'est vraiment de faire reconnaître le répit parental comme un outil justement à l'accompagnement des familles, et donc vraiment le faire reconnaître voilà, par les instances, notamment les collectivités locales, parce que ça me paraît, voilà, ça me paraît essentiel.